Bonsoir. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la gestion des permissions et les rôles dans Jira. Parce qu'étonnamment, par expérience, je vois plusieurs problèmes avec la gestion de ces accès-là. Souvent, les gens pensent à rajouter des utilisateurs, mais oublient de les retirer quand les personnes changent d'équipe ou quand la personne quitte l'entreprise. Un grand classique, c'est qu'on envoie un courriel, admettons, à tous les administrateurs d'un projet, se rendre compte que la moitié des gens répondent pour dire, ah ben là, je suis plus dans cette équipe-là depuis des mois. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment négligé, surtout dans des grandes utilisations, là, dans des endroits où il y a juste 4-5 équipes. Souvent, c'est bien géré. C'est surtout dans les grandes entreprises là, où il y a des cas où il y a des centaines ou même des milliers de projets qui peuvent être problématiques. Donc, si par défaut, Jira va configurer deux rôles qui vont être administrateur et développeur. Puis sur le Service Desk qui est installé, il y a deux rôles supplémentaires qui sont rajoutés aussi, qui est pour les équipes et pour les clients. Donc, ici, on a un administrateur et un développeur, et on a le groupe Jira Administrateur, qui sont les administrateurs globaux de Jira aussi, qui sont souvent par défaut comme les administrateurs du projet. Mais encore là, ça peut être retiré. Et n'importe quel administrateur du projet, donc ici, dans ce cas-ci, admin 1, a le droit de gérer les permissions aussi. C'est un des droits qu'un administrateur de projet peut justement faire. Et qu'est-ce que chacun peut faire des rôles? Tout est basé sur les rôles et non pas sur les utilisateurs eux-mêmes ou sur les groupes. C'est dans les autorisations. Donc, si on va gérer le projet, ben, c'est seulement ceux qui ont leur rôle d'administrateur. Parcourir les projets, ça peut être n'importe qui a une licence Jira. Donc, c'est ça. Ici, on voit que pas mal n'importe qui peut faire quelque chose dans ce projet-là. Ce qui n'est peut-être pas souhaité, donc c'est peut-être juste ceux qui ont le rôle développeur qui peuvent créer des demandes là-dedans, puis permettre à n'importe qui de voir les demandes. Ou si c'est un projet plus confidentiel, mais il faut vraiment gérer pour dire on veut que personne, n'importe qui, lequel utilisateur connecté puisse voir les demandes. Donc, ça fonctionne avec des schémas de permission, puis aussi on peut créer des rôles. On va justement commencer par ça. Comme ici, ben, j'ai rajouté un rôle ce qu'on appelle Scrum Master, puis on peut changer le schéma des permissions pour dire Scrum Master sera le seul rôle qui peut démarrer ou fermer les sprints pour pas que les développeurs puissent, par erreur ou de façon intentionnelle, démarrer des sprints, là, que ce soit vraiment ceux qui ont le rôle de Scrum Master. Naturellement, comme dans mon système de permission, ben, il faut penser aux gens qui sont absents ou qui quittent justement. Donc, si vous créez un rôle Scrum Master, c'est important d'avoir au moins deux personnes qui ont ce rôle-là, même si c'est juste un qui le fait principalement pour que ce ne soit pas bloqué. Même chose pour les administrateurs de projet, c'est toujours bon d'en avoir deux, mais idéalement en bas de 10, juste pour éviter d'avoir des problèmes que s'il y a 50 personnes qui ont les droits d'administration du projet, mais on a 50 personnes qui peuvent faire des modifications, puis là, il faut aller voir dans le journal d'audit pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est moins agréable, donc euh, j'aurais par expérience de limiter le nombre d'administrateurs à 10 personnes maximum par projet, surtout si vous avez un projet de 300-400 personnes, là, c'est mieux de limiter ça et mettre le reste des gens dans le rôle de développeur. Pour les schémas de permission, c'est dans le ticket ici. Non, ça, non. Système d'autorisation. Donc ça, c'est les projets qui sont faits par défaut. Le schéma de permission par défaut qui permet de faire pas mal n'importe quoi par défaut. Donc, justement, on voudrait peut-être limiter ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le copier. On va chercher le nom pour dire.
comme ça. Fait que là, on va aller changer les autorisations pour dire, par exemple, que de parcourir le projet, on va laisser ça à n'importe qui. Modifier les sprints, on va dire que ça, c'est un rôle qui va être Scrum Master. Même chose ici. Là, puis là, on va acheter les outils de développement. Même chose, là, ça va être vraiment juste les développeurs qui peuvent faire ça. Donc, ça, c'est les connexions à Bitbucket ou GitHub ou maintenant GitLab. Voilà, attribuer d'étiquette, mais ça, on va donner ça à seulement à Scrum Master et on va rajouter un développeur, puis on va supprimer que n'importe qui puisse attribuer les demandes. Même chose. Puis on pourra recommencer à faire ça pour créer l'étiquette, les fermer et autres, là. Mais vous voyez le concept. Donc, on peut faire le nombre de rôles qu'on veut. Bon, idéalement, de limiter ça à une dizaine, là, ça serait très étonnant. Souvent, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est un rôle administrateur, un rôle développeur, un rôle testeur et un rôle Scrum Master. Et parfois un rôle pour mettre des commentaires, donc la personne peut mettre des commentaires dans les demandes sans en créer de nouvelles. Par exemple, pour des gestionnaires, pour dire OK, ça c'est approuvé ou des choses comme ça, c'est parfait. Puis dans ce cas-là, il y a un rôle, il y a une permission ici, qui est autorisation des commentaires, mais là, ça veut dire, on peut dire qu'on peut supprimer ses propres commentaires sans être capable d'effacer ceux des autres. Puis on peut ajouter des commentaires, puis modifier ses propres commentaires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options pour les autorisations. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de bien gérer les permissions, de jeter un coup d'œil là, sur la liste d'autorisation ici pour être sûr que ça fait ce que vous voulez bien faire exactement. Puis de changer le système pour un autre dans ce cas-ci, comme là, on marque for development. Puis on voit que nos changements sont là. On a Scrum Master qui peut gérer les sprints. Puis le développeur qui peut afficher les outils de développement. Donc ça, c'est beau. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va aller dire que admin 1 a quitté l'entreprise, donc son compte est inactif. Si vous synchronisez avec RoundD ou directement avec Active Directory, les utilisateurs qui sont enlevés de ces répertoires-là vont faire que la prochaine synchronisation, ils vont devenir inactifs dans Jira. Mais ils sont encore présents, ils sont seulement inactifs pour être capables de voir qu'ils ont été assignés à des demandes ou qu'ils sont rapporteurs de demandes ou pour les commentaires. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas carrément effacés, ils deviennent inactifs juste pour être. Mais ils ne prennent plus de licence une fois qu'ils sont inactifs. Donc, c'est ça l'important à noter, c'est que ça libère leur licence. Si on retourne ici dans les utilisateurs et rôles, on voit que maintenant, il est devenu inactif. Mais s'il y a des dizaines de pages de permissions, souvent les gens vont oublier de les retirer. Donc, c'est vraiment important de faire le ménage ou les gens qui ont changé d'équipe aussi, les gens ne vont pas penser à les enlever de là. Puis souvent, c'est pas géré par Active Directory ou d'autres systèmes de provisioning. Donc, ce qui va arriver, c'est que oui, ils vont changer de rôle au niveau Active Directory ou dans des systèmes de ressources humaines ou autres, mais Jira voit juste des utilisateurs. Donc, une personne qui a changé d'équipe pour Jira, ça ne change rien, c'est juste un autre utilisateur. Donc, c'est soit ça peut être réglé en utilisant des groupes plutôt que mettre des accès par utilisateur. Donc, si la personne est enlevée d'un groupe dans Active Directory, mais la personne va être retirée de ses accès dans Jira et elle va être rajoutée dans un autre groupe qui est peut-être pour un autre projet Jira. Donc, l'accès va être donné de l'ancien projet vers le nouveau. Mais si vous y allez par utilisateur, ben, c'est très important de demander à vos administrateurs de faire le ménage.
Et justement, une des options pour faire le ménage, pour au moins ceux qui sont inactifs, c'est qu'on peut faire un beau petit script avec scriptpreneur qui va passer à travers tous les projets, à regarder qui sont les administrateurs, et si l'utilisateur est inactif, il va sortir un message d'erreur pour dire, ben, cette personne-là, ce projet-là contient un utilisateur inactif. Donc, le script est tout simple. On va chercher une classe outil qui permet d'aller chercher un rôle. Dans ce cas-ci, on va aller chercher le rôle administrator, mais on peut aller chercher tous les rôles si on voudrait faire un avertissement pour tous les utilisateurs inactifs dans tous les rôles. On passe à travers la liste de tous les projets. On va chercher c'est qui sont associés à ce rôle-là, donc le rôle administrateur et le projet. Dans ce cas-ci, ils appellent les acteurs. On passe à travers tous les acteurs. On regarde si l'acteur est actif ou non. Donc, on l'a désactivé admin 1 tantôt. Puis là, on dit, ben, on veut sortir la liste du projet, le nom du projet et le nom d'utilisateur qui est devenu inactif. Donc, si on roule ça ici, ben, on voit que le projet test contient un administrateur inactif avec son nom. Donc, on pourra sortir l'adresse courriel, son nom d'utilisateur ou autre. Là. Par exemple, si on change ça ici pour comme ça, mais on voit l'adresse courriel à la place. On pourrait mettre, il n'y a rien qui nous empêche de mettre les deux comme ça. Voilà. Fait que, là, à partir de là, ben, vous pouvez baser sur à partir de ce script-là pour faire un script, par exemple, qui va envoyer un courriel aux autres administrateurs qui sont actifs, puis leur dire, ben, attention, là, il y a des administrateurs inactifs dans votre projet, vous devriez faire le ménage. Puis sinon, pour ceux qui ont changé d'équipe, ben là, c'est pas mal plus difficile parce qu'ils sont encore actifs dans Jira. Dans ce cas-là, c'est peut-être juste envoyer un courriel. En- Seulement si la personne ne s'est pas connectée en Jira depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. L'autre option, c'est ça de regarder la dernière fois que cette personne-là a mis un commentaire ou a créé une demande dans Jira. Si ça fait plus que 6 mois, ça se peut que cette personne-là ait changer d'équipe. Donc, c'est de vraiment regarder dans le projet lui-même, d'essayer de trouver la dernière modification faite par l'utilisateur. Puis, si ça fait des mois, ben, de le dire. L'autre endroit où il y a plusieurs problèmes de permission, puis que les gens oublient de changer aussi, c'est les filtres et les tableaux agiles. Le tableau agile, on doit nommer des administrateurs dedans. Souvent, par défaut, c'est la personne qui l'a créé qui le devient. Et le filtre, c'est la même chose. Le filtre appartient à celui qui a créé le tableau ou le filtre directement. Bien, souvent, les gens négligent ça. Ils ne mettent qu'un seul administrateur dans tout le tableau. Puis aussi, le filtre appartient juste à cette personne-là. Et si la personne quitte, mais le script, le filtre est plus modifiable par personne à part l'administrateur Jira. Puis dans ce cas-là, les utilisateurs, s'ils veulent changer le filtre ou la configuration du tableau, mais doivent contacter un administrateur Jira pour leur dire, ah, pouvez-vous changer de permission-là? Cette personne-là est partie il y a 3 mois. Blablabla, c'est un grand classique, donc c'est important euh, de, de faire ce ménage-là et puis de regarder non seulement les projets aussi, mais les tableaux agiles puis les filtres pour les avertir les gens. Hey, attention, là, il y a tel tableau agile dans votre projet, il n'appartient pas à une personne active, donc veuillez le changer. Puis de peut-être faire aussi une recherche pour voir tous les tableaux agiles où il y a un seul administrateur, mais envoyer un avertissement à l'administrateur actif pour dire, ben, là, vous devriez peut-être rajouter un autre admin dans votre tableau agile juste au cas que vous quittiez ou que vous soyez absent ou autre raison. Donc, vous allez voir qu'à long terme, c'est payant de faire ce genre de détection de problème-là pour juste vous enlever du travail de soutien par la suite, pour dire de changer des propriétaires de fils, puis de tableaux agiles, puis des administrateurs de projet, là, puis s'assurer qu'au niveau sécurité aussi, que tout est propre, parce que quelqu'un qui a changé d'équipe, ben, il pourrait aller changer des demandes dans un projet dans lequel il ne devrait plus travailler. Donc,
Puis il y a peut-être de l'information confidentielle là-dedans, donc c'est idéalement c'est de garder ça le plus propre possible. Alors voilà, merci.